Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal du Maman et nous allons parler pâte à modeler aujourd'hui, comme vous pouvez le voir et que vous pouvez retrouver, je vous rappelle, nos émissions via notre page YouTube où vous voyez nos intervenants en visuel, ce qui manque beaucoup à la radio, et vous pouvez donc voir la pâte à modeler que nous a emmené gentiment monsieur Thierry Breleux. Bonjour Thierry. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être venu parmi nous Thierry, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de pâte à modeler. Donc Thierry, vous avez une maîtrise de biochimie. Vous avez un DESS gestion industrielle agroalimentaire, vous avez 58 ans, vous êtes le papa de 3 enfants et vous avez eu en 2014 l'idée de créer de la pâte à modeler. Alors, je reprends ce que vous dites dans votre site. Et si jouer pour nos enfants pouvait se faire dans la sécurité, si jouer était surtout égal à grandir, et si j'utilisais ce que la nature nous offre pour créer des pâtes à modeler, et si je parvenais à créer des pâtes à modeler d'éveil et non des pâtes pour jouer uniquement. Thierry, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour avoir eu envie de créer ces pâtes à modeler? En fait, c'est assez simple. Donc, en fait, j'ai une formation agroalimentaire. Donc, et à la fin de mes études, j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal dans la logistique. Et en fait, je suis parti dans toute une carrière logistique. Donc, j'ai créé entre autres la logistique de Castorama. Je suis devenu cadre dirigeant. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que finalement, j'étais un pion dans une entreprise. C'était pas l'entreprise au service de l'homme, mais l'homme au service de l'entreprise. Et j'ai découvert dans la dernière entreprise où j'étais un petit atelier de fabrication de pâte à modeler, et je me suis dit mais c'est génial. Alors personne n'en avait grand chose à faire dans cette entreprise, j'ai gardé l'idée pour moi, et en fait j'ai eu l'idée de créer Pâte à Mode en ayant pour objectif de faire la pâte à modeler la plus saine pour nos enfants. C'est-à-dire que quand il y a deux solutions, je ne regarde pas le prix, je regarde quelle est la solution la meilleure. Et je peux vous citer plusieurs exemples à ce niveau-là. Des fois, il faut mieux d'artificiel que du naturel. Ça semble étonnant, mais c'est vrai. À une époque, un de mes clients donc, qui distribue des produits écologiques, qui me disait, mais donc vous mettez de l'amande amère dans votre pâte à modeler, ce serait vachement bien de mettre de l'amande amère naturelle. Je me dis, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc je me suis renseigné, j'en ai acheté à Grasse, dans les meilleures distilleries. Et bon, ça coûtait beaucoup plus cher, mais c'était pas grave. Et jusqu'au jour où j'ai eu un seul cas, mais pour moi ça a suffi, d'un enfant qui a fait une allergie à un produit à coque. Parce que l'amande amère, c'est un produit à coque. Et donc je suis revenu à l'amande amère artificielle, qui elle est totalement inerte. Et en fait, chacun de mes produits, j'essaye de mettre toujours les ingrédients qui fassent que l'enfant ne fera pas de réaction. Donc il n'y a pas de gluten, il n'y a pas d'arachide, il n'y a pas un produit malheureusement très souvent utilisé, le dioxyde de titane. Chez nous, c'est totalement interdit. C'est-à-dire qu'à l'extrême limite, si mes pigments avaient moins bien pris, je l'aurais accepté. Mais en fait, sans dioxyde de titane, j'ai trouvé une solution où en fait, les couleurs, vous pouvez les regarder, sont très belles. Oui, c'est ce qu'on voit. Et je malaxe le jaune depuis un bon moment, là d'ailleurs. Il faut savoir que le dioxyde de titane est un perturbateur endocrinien puissant et qui est largement utilisé dans nos industries aujourd'hui et non contrôlé. Donc vous avez décidé de faire de la pâte à modeler bio, entre guillemets, on va dire. Le mot bio est peut-être un petit peu exagéré parce que c'est pas bio, mais naturel. Avec des produits naturels. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut la manger si un enfant la met dans la bouche? C'est inerte. Inerte. Voilà, ça c'est important de le premier risque, c'est l'étouffement. Bien sûr. Donc vous vendez de la pâte à modeler de toutes les couleurs, c'est de la pâte à modeler végétale. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que je pense que vous avez quand même étudié le cas, qu'est-ce que développe la pâte à modeler chez l'enfant, surtout chez le petit enfant? En fait, la pâte à modeler, c'est un passage obligatoire pour apprendre à écrire. Si un enfant ne sert pas de tous les petits muscles pour jouer avec la pâte à modeler, il ne saura pas écrire ensuite. Donc c'est pour ça que, quelles que soient les générations, toutes les générations d'enfants ont joué et joueront à la pâte à modeler.
même s'il y a d'autres jouets beaucoup plus techniques, ils joueront avec de la pâte à modeler. Alors, on le voit dans les toutes petites classes, hein. On la malaxe, on fait des boules, on fait des personnages. Est-ce que vous vendez vos produits dans les écoles ou ça reste vraiment des ventes entre particuliers pour l'instant? Alors, j'ai quelques écoles qui m'achètent, surtout en local, la pâte à modeler. J'essaye de percer les grosses centrales d'achat des écoles, mais c'est pas facile, Eh oui. surtout quand on est une petite entreprise. Eh oui. Donc en fait, je travaille en ce moment à ce sujet. Alors, sur votre site internet, il y a pas mal de recettes aussi, je vois. Pourquoi vous avez voulu mettre des recettes? En fait, les recettes, elles y sont, mais c'est pas tout à fait les recettes dans le détail D'accord. qu'on préfère garder secrètes. En fait, nous sommes une petite entreprise. Nous n'avons pas peur d'être copiés parce que en fait, nous avons protégé nos formules. Néanmoins, nous ne divulguons pas les recettes comme ça. Et de toutes les façons, même si un concurrent cherchait à nous copier, nous mettons des produits de qualité dedans. Et en fait, il aurait les mêmes soucis que nous, c'est-à-dire quand on met des produits de qualité, le produit revient plus cher. Bien sûr. Et donc ça limite la façon de copier. Bien sûr. Alors, il y a différentes pâtes. Je vois, il y a des pâtes à jouer et des pâtes pour créer. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire la différence entre ces deux pâtes? En fait, pâte à jouer, c'est ce que vous avez dans les mains. Oui. En fait, c'est une pâte qui est uniquement pour acquérir cette dextérité et jouer. Et jouer en même temps, parce qu'on joue en même temps qu'on apprend. Et puis il y a de la pâte autodurcissante. Donc là c'est une pâte qui est très différente parce que elle est faite à base de craie et de fibres de cellulose. Et en fait c'est une formulation très particulière qui fait que de même qu'on fabrique des bétons extrêmement solides avec des petites paillettes métalliques, là c'est pas des paillettes métalliques, c'est de la cellulose, donc du végétal, qui va s'orienter un petit peu dans tous les sens et qui va faire une pâte extrêmement compacte, solide, une fois sèche, et qui permettra de faire des structures assez élaborées. Et en fait, on est plus dans le loisir créatif que dans la pâte à modeler. D'accord. Et même voir dans le bricolage, ça marche très bien. Là donc, elle se présente sous forme de seau comme ça avec différentes couleurs. Oui. Elle peut s'acheter à l'unité, je suppose. C'est-à-dire Si vous voulez par exemple 5 bleus, 5 en fait, verts. non, nous vendons, alors ça peut s'acheter à l'unité sous forme de pain. D'accord, ok. Des pains de C'est 300 des gros grammes. pains. Oui, absolument. Qui sont en vente sur notre site. Sur votre site internet, voilà. Alors, c'est important de rappeler www.patamode.fr où on peut retrouver tous vos produits. Et alors, je vous interromps, en fait, il y a 8 couleurs qui sont là. Il y a 2 autres couleurs en plus qu'on trouve sous forme de pain. C'est la couleur chair et le noir. D'accord, qui n'est pas en bâtonnet. Est-ce que vous pouvez me dire combien de temps vous mettez pour réaliser un bâtonnet? Un bâtonnet? Par exemple. Oula, c'est compliqué. C'est compliqué? Là, j'ai pas chronométré. En fait... Vous faites une pâte neutre, une grosse pâte neutre, et après vous partagez en couleurs? Ça se passe comme ça? En fait, on fait couleur par couleur, on fait suivre les couleurs dans la machine. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller du plus foncé au plus clair, en passant par les couleurs intermédiaires. Par exemple, du bleu, on va faire le vert, ensuite on va faire le jaune, ensuite on va faire l'orange, ensuite on va commencer. D'accord. Donc vous constituez des gros pains que vous coupez après? Voilà, ça se passe comme ça. Et qu'on emballe tout de suite. D'accord. Qu'on stocke en semi-fini, et ensuite on réassemble les couleurs pour faire les seaux, etc. D'accord. Et vous êtes combien à travailler dans votre atelier? Nous sommes 2, Alban et moi-même, une petite entreprise. Ah oui, d'accord. Bon, vous devez avoir beaucoup de travail parce que du temps de construire, emballer, mise en pot, vous faites tout seul. Enfin, Exactement. D'accord. Et donc tout ce qui est commande par internet, vous expédiez vous aussi Oui, c'est moi qui m'en occupe tout seul. D'accord. Bah, dis donc, vous êtes multifonction. Exactement. Mais ça, je pense que c'est le propre des petites entreprises où en fait il faut savoir aussi bien être à l'exploitation que mécanicien, que gestionnaire, que commercial. Et donc votre entreprise se trouve à Aix, on l'a dit. À Lançon-de-Provence. Lançon-de-Provence, pardon. Donc pas de magasin encore.
possibilité de commander sur Internet uniquement. Exactement, oui, absolument. C'est important pour nos auditeurs. Alors, une dernière question Thierry. Est-ce que vous avez des projets au long cours? Est-ce qu'il y a par exemple de nouvelles couleurs qui vont sortir, à laquelle vous réfléchissez? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses pour Pâte à Mode? Oui, en fait, tout prochainement, on est sur le point de signer le contrat. Nous allons avoir un partenariat qui est tout proche d'être signé avec un des personnages préférés des enfants. Et en fait, nous allons adapter nos couleurs à ce personnage. Ah oui. Donc vous allez devoir créer peut-être d'autres couleurs ou en Exactement, mélanger. ou en fait, ou modifier les couleurs pour être exactement à la couleur du personnage. Bon, ça c'est un beau Voilà. projet. Nous suivrons ça de près. Merci. Thierry, merci beaucoup en tout cas. J'invite tous les parents à vous rendre sur le site www.patamode.fr. Nous partagerons aussi comment vous joindre et comment arriver jusqu'à vous sur notre page Facebook. En attendant, merci parce que j'ai pu malaxer pendant toute l'émission cette pâte à modeler. Je pense qu'on est toujours des enfants hein, de toute façon, Absolument. à n'importe quel âge. Je suppose que vous aussi, vous jouez peut-être à la pâte à modeler. Je continue, oui. Et même mes grands-enfants aussi. Thierry, merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Moi aussi. Au Au revoir. revoir.